Voilà, chers amis, Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh, Venasiach. Nous sommes aujourd'hui le mardi 6 juin et déjà le 17 du mois de Sivan. Je suis racheté par Aïcha Tzmomarat Véronique Amar, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Suzanne Baya, Twitou, Bat, Traki, Yvonne et Salomon. Zichrona Livracha, Roi Hashem, Tenachena, Began Aiden, Elion, Bechol Hashavot Imah, Bichlal, Arachamim, Vaselichot, Bechen, Yerason, Maramen, Tiesh Matat, Roi Haïm. Est-ce qu'il y a Yeshuot Venechamot et que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem pour nous tous. On sera en même temps avec l'aide d'Hachem à l'élévation de l'âme de Gisèle Mazal Batipora, Eliane Salihsia Bat Chnina, Esther Bat Myriam, Pousse Cohen Salmon Fredj Ben Fortuny, Patricia Arlet Bat Zeira, Sonia René Bat Suzanne, Shoshana Limishpachat Krief, Alea Shalom, Bechol Benot Israël, Bechol Ben Israël, Bichlalam Shematov, Shimon Ben Pinchas, Roi Hashem Tanacheno. C'est quand la Askara? C'est quand? Ah, ok. Messia Tova. Messia Tova. Foua Shlema, Achlama Meira, Emir Soufan, Ben Ruth, Bezrat Hashem, Ishto Sarah Batsassia, Ilkol Benehem, Jean Miriam Batsara, Nossi Rachel Batsil Bat Gazela, Hayar Batsara, Mazal Tov Vivin Bat Alice, Mishpachat Ben Shabbat Lori Sarah Bat Chava Vivian, Nathan Ben Serach, Cohen Mouratim Yagdosha, Vatavora Sarah Tarayot, Fat Miriam Yala Ben Esther Chayou, Chamester Bat Rivka, Jean Shlomo Ben Zeira, et bien sûr, Kol, Cholé, Becholot, Israël. Aussi une grande refoua shlema, un bon mazal, tout ce que tu désires. Et merci pour ceux qui peuvent de penser à nous pour le 10 du mois, Tavoir Lechem, Birkat Hashem, celui qui peut. Et celui qui peut pas, eh ben il fait pas. Yofi. On commence avec une question qui va venir et revenir pendant cette semaine, puisque nous sommes dans la paracha de Demiraglim, dans cette section hebdomadaire, comme on dit. Vaishlach otam Moshe mimidbar paran alpi Hashem kulam anashim raché bene Israël hema. Alors j'ai une question à vous poser. Comment se fait-il qu'il y ait des gens qui soient vraiment bien? Il y a des gens qui sont vraiment bons. Ils ont de bonnes vertus, ils ont de bonnes idées. Ce sont des gens qui ne sont pas nuisibles. Ce sont des gens qui ont souvent de bonnes intentions. Et comment est-ce qu'on peut passer de tout à rien? Comment c'est possible? Vous allez par exemple éduquer un enfant avec de très bonnes midotes, très bonnes vertus, et puis voilà que cet enfant, vous ne le reconnaissez plus. Il a grandi, et il n'y a plus cette proximité, cette complicité, cette communication qu'il y avait avant. D'un coup, il est comme un enfant, c'est comme un chien qui est mis en laisse avec une muselière, c'est plus lui. Qu'est-ce qui pourrait provoquer un changement du comportement du tout au tout? Comment on peut passer de bien à mauvais? On a plusieurs exemples comme ça dans la Torah. Je finis avec ta permission. On a plusieurs exemples dans la Torah. Le premier exemple, c'est Adam Arishon. Il est parfait, il est fait des mains de Dieu, pour celui qui y croit, et il devient d'un coup ingrat. Donc c'est l'homme de la reconnaissance, l'homme qui est sous la totale réalisation du Créateur et qu'il est une créature. Et quand il y a eu la faute, il dit, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Si je t'avais pas demandé de me donner la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a emmené en bas. Et donc, Adam Arishon passe du tout au tout. Un deuxième personnage qui est marqué dans la Torah, explicitement dans la Bible, c'est Noach, Ish Tzadik, Ayabed Rotav. C'est un homme qui est tzadik, carrément. On ne peut pas te dire qu'il est tzadik ou pas. C'est marqué dans la Torah qu'il est tzadik. Et il sort de l'arche, et d'un coup, c'est Ish Adama. C'est l'homme de la terre. Et on a beaucoup d'exemples dans la Bible où on peut passer du tout au tout. Prenons un exemple du roi Shaoul, premier roi d'Israël, le plus humble des hommes de cette époque, le plus beau, le plus machin, tout ce que tu veux. Et il prend le rôle de roi juste pour 2 ans. Il a été juste 2 ans roi d'Israël. Il est prêt à tuer le roi David et à poursuivre le roi David. Comment tu peux passer d'un homme qui voulait pas ce rôle, puisque Shmuel, le prophète Samuel, lui court derrière. Il lui court derrière. Il dit, il faut que je te oins. C'est toi le roi d'Israël. Jusqu'à ce que, ok? Bon, si tu veux pas du rôle, en général, quand tu dis, écoute, t'as fini ton rôle, dis donc, il était temps. Tu sais, quand t'as une ishméret à faire, t'es gardien d'un endroit pendant 8 heures, t'as le nouveau gardien qui arrive pour faire les autres 8 heures, tu dis, non, je suis très bien ici, je suis désolé, c'est ma place à vie. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on change tellement? Alors ici, on a 12 personnages, 2 vont changer, 2 ne vont pas changer, et 10 vont changer. L'âme, Zot Hashela. Qu'est-ce qui, d'après vous, peut changer une personne? Vous savez combien de parents m'ont dit, encore hier, m'ont dit que depuis que leur fils fréquente une femme ou leur fille fréquente un garçon, ils ne le reconnaissent plus du tout. C'est pas leur fils,
comme si qu'il était ou ensorcelé, ou manipulé, ou mis en laisse, on ne comprend plus rien. Je suis là, la question que je pose, c'est, d'après vous, qu'est-ce qui se serait passé ici pour qu'ils aient réagi à l'extrême opposé de toutes les convictions qu'ils avaient pendant ces 2 années dans le désert avant de rentrer en Israël? Ken? Parce que sa personne et son corps et son âme n'étaient pas dans sa vraie personnalité. Donc en fait, la personne, elle revient dans sa vraie personnalité, chose qu'elle n'était pas avant. Attends, tu es en train de me dire par là, Elle passe du tout au tout. Mordechai, tu es en train de dire quelque chose de très puissant, je ne sais même pas si tu te rends compte de ce que tu viens de dire toi-même. Mais il est content, il me dit, ah tu vois, c'est bien. Ah oui, c'est son âme. Ah attends, ça va, commence pas à te la ramener parce que je dis que c'est bien, 2 minutes. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Mais à partir de quand tu estimes que c'est comme ça? À partir du moment où on prend conscience. Non, je parle dans la paracha. Qu'est-ce qui s'est passé chez eux pour que le vrai eux soit apparu d'un coup? C'est l'orgueil qui nous permet. 2 minutes, c'est Mordechai qui parle. Je sais pas à quel moment. C'est bien ce qui me semblait. Parce que ce que tu donnes comme réponse, c'est une des réponses les plus ésotériques qui existent dans le comportement. Il y a des lieux qui vont nous révéler. Et Eretz Israël, c'est un lieu qui te révèle ton vrai toi. Ah oui. C'est ce qu'expliquent les Mekoubalim. Dans le monde de la galoute, un juif, il est embaumé. On est dans les nuages. Comme tu dis, celui-là, il a la tête dans les nuages. Quand tu viens en Eretz Israël, tu as les pieds sur terre. Soulam, Mutzav, Artsa, Veroshemigash. C'est marqué à maintes reprises dans plusieurs livres. Eretz Israël dévoile ta vraie personnalité. Combien de fois on a entendu des gens qui, plus ou moins, maintenaient le cap dans leur couple, ils arrivent en Israël, ça pète tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on a fini de jouer à Dynastie, d'Allah, Samo gloire et beauté, les feux de l'amour. C'est fini. En Eretz Israël, tu ne peux pas te permettre d'être une vitrine. En Israël, pourquoi est-ce qu'on est très vite jugé, très vite critiqué, sauvage et machin truc chouette? Parce que de toute façon, ce que nous sommes, nous le sommes. Il n'y a pas de tménicologie, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas de bonjour, une petite baguette et puis je te vends derrière. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas. En Israël, ça ne veut pas dire que le mec ne va pas te vendre. S'il y a des problèmes, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Mais le côté hypocrite n'existe pas en général en Israël. D'ailleurs, Yachar, elle, ça porte bien son nom Israël. Ici, quand on t'aime pas, on te le dit en face. C'est très fréquent dans la mentalité israélienne. Et dans l'instant T, effectivement, une des raisons pour lesquelles les Meraglim ont changé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'ils étaient mauvais. Et Chazal écrivent sur ça, que An Shechem, donc comme c'est marqué ici, Kulam Anashim Raché Ben Israël Ema, c'est des bons qui y vont. Eh ben, ils vont rechercher dans les noms quelles sont leurs problématiques, parce que vous savez que dans le nom d'une personne, on y trouve sa vraie identité, comme savait très bien le faire Rabbi Meir Balanès. Quand tu écoutes le nom d'une personne, tu peux savoir des choses sur son caractère, d'où les cours que j'ai fait sur les prénoms, qui sont vraiment très révélateurs. Et Israël, c'est un miroir, non pas de ton corps, mais de ton âme. Puisque ici, tu récupères ton âme, comme c'est marqué dans Ktubot Kufiyud Aleph. J'ai donné une neshama au peuple qui viendra vivre ici. Et donc, le vrai personnage que tu es sort. Donc, qui était-il en réalité? Des mauvais personnages embaumés dans une vitrine de bons personnages. Hein? Mais Moshe n'est pas rentré non plus en Israël. Oui, mais il les a choisis pourquoi? Parce que nous, les religieux, on est toujours coincés dans un univers de moralité qui nous empêche d'évoluer. Je te réponds clairement et simplement. Qu'est-ce que nous demande la Torah? De juger les kaf chova ou les kaf srout? De juger de façon favorable l'autre ou de façon accusatrice? Kaf srout. Donc, kaf srout. Ce qui fait que même une personne qui est mauvaise, on a le devoir de dire, bon, c'est à cause de son éducation, il n'a pas eu de chance, il devait être énervé. Et malheureusement, d'ailleurs, c'est l'arme fétiche des pervers narcissiques qui vont se servir très souvent de la moralité biblique de la Torah pour te dire comment tu me juges, tu sais pas tout ce que j'ai souffert, toujours essayer d'être compris. Donc il va utiliser cette arme. D'accord? Mais Eretz Israël, la différence, c'est qu'elle dévoile le vrai toi. Et par exemple, en Israël, celui qui n'aime pas la Torah, tu sais qui c'est. Il se cache pas, le mec. Il se cache pas. Celui qui n'aime pas les religieux, il se cache pas. Celui qui n'aime pas les chilonim, il se cache pas. Celui qui n'aime pas l'armée, il va te brûler lui-même un drapeau d'Israël en Israël. Mais il va te cacher, il va te faire chez toi. Non. C'est un grand défaut, Chaz v'Shalom. Moi, pour moi, celui qui brûle le drapeau d'Israël, je mets dans un avion et j'envoie du pays. Si tu brûles le drapeau qui t'accueille et qui te donne la possibilité bon, ça c'est mon opinion personnelle. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec le gouvernement qu'on a. Mais tu n'as pas le droit de manquer de gratitude pour le pays qui te donne à manger. Enfin bon, ça c'est mon opinion. Après, chacun sa vision des choses. Alors, quoi qu'il advienne, oui, tu as raison, l'endroit change et Israël dévoile.
le vrai toi que tu as à l'intérieur. Si une personne un jour veut vraiment se poser la question de qui il est pour soigner ce qu'il y a au-delà de sa peau, c'est pas minastam que vous savez que dans le monde entier, au niveau des thérapies qu'on donne pour les problèmes de peau, dans le monde entier, vous savez que les gens les envoient où? En Israël. Particulièrement où? La mer morte. À la mer morte. Du monde entier. C'est très connu. Eretz Israël va te dévoiler ce qu'il y a sous ta peau, l'épiderme. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu laisses apparaître en réalité, d'où vient le problème? Quand tu montes en Eretz Israël, ben, beaucoup de gens qui étaient des cracks en Chutz Laaretz, des pontes, des PDG, des géants dans tous les domaines, des grands rabbinim, ils arrivent ici et il y a une espèce de dévoilement où on perd un peu confiance, on n'est plus nous-mêmes, on croit qu'on n'est plus nous-mêmes, on devient vraiment nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Mon mari, depuis qu'on a fait l'alliage, je sais pas, je ne reconnais plus, ou alors ça peut s'améliorer. Il y a un vrai dévoilement, ou son épouse, pareil. Il y a un vrai dévoilement. Israël dévoile qui tu es vraiment. Et ça, c'est une réponse qui est donnée, qui est très peu connue, des Meraglim. Les Meraglim, ils étaient sincères, ils sont partis vraiment à Shechem. Ils sont arrivés en Israël, boum, ils sont pris un coup dans la tête. Lequel? Ceux du dévoilement de qui es-tu vraiment. Et ça, c'est une des choses qui comprend le plus la chassidoute. La chassidoute, que tu sois à New York, à Paris ou en Israël, te demande de te scruter. Va te chercher à l'intérieur et pose-toi la question où tu en es dans ta vie. Qu'est-ce que tu deviens? Et regardez bien la réponse de la Torah à propos de cela. Je finirai avec cette première parenthèse parce que sinon on va rester des heures dessus. Ok? Adam Arishon, faute. Il y a une faute qui est commise. Ok? Avant de lui dire, espèce de rachat, t'as fauté, je vais t'éclater, qu'est-ce que Dieu lui dit? Avant de commencer à l'accuser. Hein? Bravo. Ayeka. Ayeka, ça veut dire, où te trouves-tu? Ben, Dieu sait très bien, au niveau géographique, qu'il est à côté de l'arbre figuier. C'est marqué dans la Torah. Donc, où es-tu? Si tu ne vois pas, prends des lunettes, on pourrait dire. Réponse de la chassidoute, comme explique le rabbi d'ailleurs. Ayeka. Mais tant que tu as fauté, où en es-tu? Ça veut dire qui es-tu? Pourquoi tu en es arrivé au point d'avoir oublié ce que je t'ai demandé? C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de galoute qui a pénétré chez toi. Et c'est pour ça que Dieu le renvoie de là où il est. Vaïgaresh otam ganedem kedem. Il les a renvoyés. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était hors de lui. Vous savez pourquoi Dieu a renvoyé Adam et Ève du Gan Eden? Pour aller rechercher leur identité et revenir au Gan Eden. C'est le but du monde. Pour les juifs comme les non-juifs, on vient accomplir les mitzvot de la Torah qui vont permettre de recomposer le puzzle niveau ésotérique de la neshama, de l'âme, pour pouvoir nous retrouver face à nous-mêmes. Je vous donne un exemple. Dans la Kabbale, quand une personne décède, les Mekoubalim, bon, celui qui y croit, il y croit, celui qui ne croit pas, il ne croit pas. Je rappelle qu'ici, on est dans une synagogue en Israël avec un rabbin beau gosse, mignon, sympathique. C'est de l'humour, hein, attention. Et tunisien, d'origine. Des deux parents, fais gaffe. Parce que le mec, il dit, je suis tunisien, algérien, marocain. Je suis hébreu, yatikoïjik. La reine, Bezrat Hashem Barach. Eh bien, il y a cette reformulation extraordinaire de l'âme. Et quand on arrive après l'âme, vous savez qui on rencontre? Vous savez qui on rencontre? Ce que je vous dis, c'est du Zohar. Il y a une personne qui vient vers toi, et cette personne-là, tu as tellement honte d'exister face à lui, que tu demandes qu'elle s'en aille. La lumière, elle est trop puissante. C'est toi. C'est toi, le vrai toi, si tu t'étais accompli. Ce qui fait que si vous avez bien compris les choses, on ne te demandera pas, est-ce que tu as été Moïse, est-ce que tu as été Rabbi Shimon Bar Yochai, est-ce que tu as été une autre personne? Est-ce que tu as été toi? Ça s'appelle l'introspection. C'est pour ça qu'on a les slichot pendant 50 jours. On a 40 jours, autant pour moi. On a de Rosh Chodesh et Loul jusqu'à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait une introspection. Et on voit dans les tikkunim de ce qu'on a à faire, c'est-à-dire, voilà ce que la Torah te demande, pas pour te casser les pieds, pour te dévoiler. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que en étudiant la Torah, en étant Shomer Shabbat, en mettant vos téfilines, le cadeau de chaque mitzvah va vous dévoiler votre personnalité. Et si tout le monde savait qui il était, il n'y aurait plus de complexe d'infériorité dont tout le monde se sentirait bien, il n'aurait plus besoin d'écraser l'autre pour avoir le sentiment de vouloir plus que lui. De vouloir plus que lui. Parce que quand on est bien avec soi-même, quand on sait qui on est, quand on sait ce que l'on vaut, on n'est pas vexé de la médiocrité des autres. Et on n'est pas en compétition avec les autres. Et on n'est pas... ça me rappelle l'histoire du mec qui rentre dans l'avion et il s'assoit en première classe. Il s'assoit en première classe. Alors, je dis, monsieur, excusez-moi, mais votre ticket ne correspond pas à la première classe, vous êtes en... Deuxième. En seconde... Économique. Classe économique. Ouais.
Et lui, il dit, ah, je suis désolé, moi je reste là, j'ai les bouge pas, il n'y a rien à faire. À un moment, il y a un juge tunisien qui dit, écoutez, je m'en occupe parce qu'on n'arrive pas à décoller. Je vais le voir. Il lui dit 2 mots à l'oreille. Le mec, il se lève à toute vitesse, paniqué, il va tout de suite en classe économique. Alors l'hôtesse, elle lui dit, mais qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui dis, je lui ai demandé où il partait. Il m'a dit, on part aux États-Unis. Alors j'ai dit, non, les États-Unis, c'est pas ici, c'est derrière. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur place. Et ils croient qu'en étant là, l'avion va arriver plus vite pour celui qui est devant que celui qui est derrière. Non, d'accord. Peu importe où tu te trouves dans la roue du carrosse, le carrosse, quand il arrive à destination, il arrive avec les 4 roues. Je jette la roue devant, je jette la roue derrière. C'est des ch'touillottes. C'est l'imagination qui va nous faire perdre du temps à nous oublier. C'est pour ça que les réseaux sociaux ont un très grave problème. C'est qu'ils formatent l'esprit à t'empêcher d'avoir le plus grand rendez-vous de ta vie, c'est rendez-vous avec toi-même. Où en es-tu dans ta vie? Qui es-tu? Il serait temps, Bémet, que tu mettes devant toi, avec une feuille et un stylo, ta vraie personnalité. Est-ce que tu es si généreux que ça? Compte combien dans l'année avec une plume et une calculatrice. Vas-y, note combien tu as donné. Combien de compliments tu as fait à ton épouse dans l'année. Rends-toi compte de la réalité. Arrête de vivre dans l'utopie. Encore une fois, vous n'avez pas entendu cette phrase, mais j'ai plein d'exemples à te donner. Donne un. Là, dans l'instant T, j'en ai pas. Je te laisse 3 jours. Ah oui, attends. Pourquoi tu vis comme ça? D'une poussière, je fais une montagne? Ça, c'est quand on n'est pas soi-même. Et quand on n'est pas soi-même, on est colérique. On est hors de soi. Les gens doivent apprendre à vraiment se connaître. Des fois, vous savez, on engueule nos enfants. On les dispute violemment. Mais on ne s'est pas dit le vrai pourquoi. Parce qu'on leur veut de quelque chose. Des fois, on a un problème avec notre mère ou avec notre père. La relation ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'ils nous cassent tout le temps les pieds. Et ça va, ils n'ont pas vu que j'ai grandi. Non, tu n'as pas réglé un problème depuis que tu avais 12 ans, par exemple. Si tu avais fait une introspection de ta propre personne, tu irais voir ta mère gentiment et ton père. Tu regardais, je vous dis franchement, il y a un truc qui n'est jamais passé chez moi. C'est une cicatrice. Et vous savez que dans le domaine de la psychologie, c'est extraordinaire. Un homme, écoutez bien ce que je vous dis, peut faire une dépression à 50 ans pour un problème qu'il a vécu à l'âge de 12 ans, qu'il pensait être complètement inoffensif à sa pathologie, à son problème personnel, et qui peut se réveiller de façon inconsciente et l'attaquer à l'âge de 50 ans, ou à plus que ça. Vous vous rendez compte de quoi on parle? D'où l'importance de se donner rendez-vous. Et ces rendez-vous nous sont donnés dans la Torah tous les soirs avant de dormir. Comme ça, nous demande la Torah. Le soir avant de dormir, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Est-ce que tu dois des excuses à quelqu'un? Est-ce que tu as été vraiment bon? Une fois, je me rappelle, j'ai quelqu'un qui m'a dit, moi, j'étudie toute la journée. Je dis, ah bon, donne-moi tes heures. Toute la journée, non. C'est déjà plus... Il étudie 5 minutes par jour. Alors, vous allez me dire, c'est un cas à part. Non. Je suis crevé. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, Iré, Mamache, qu'est-ce que tu as fait? Je travaille toute la journée. Dis-moi ce que tu as fait. Non. Tu as regardé des films jusqu'à 4 heures du matin. Ça, c'est la vérité que tu veux te cacher. C'est-à-dire on triche constamment. Et on va rater, je vous l'affirme, le rendez-vous le plus important dans la vie d'un homme, c'est se donner rendez-vous, même pas avec Dieu, avec toi-même. Parce que Dieu est en toi. Parce que si Dieu t'a créé, c'est qu'il t'a donné un potentiel qui est extraordinaire. Et les scientifiques le disent. Un homme n'utilise même pas 5 à 10%, je crois, de son cerveau. Même pas. Ça veut dire qu'on ne se donne pas rendez-vous. Et c'est le problème d'ailleurs de cette formation extraordinaire que proposent les réseaux sociaux, parce qu'ils nous formatent à un nouveau mode de vie, à des nouvelles pensées. Tout sauf une chose, te donner rendez-vous avec toi-même. Tu deviens eux. Ils te projettent des images, des idées, des philosophies, des convictions. Une minorité te guide ton cerveau. Et ton cerveau se déconnecte de toi-même pour adhérer à des idées d'influenceurs et autres pour lesquels tu vas rater le plus grand rendez-vous de ta vie. Tu es monté au 2e étage alors que tu pouvais monter au 1000e étage. Pourquoi tu es en bas? Pourquoi tu ne crois pas en toi? Parce que je ne sais pas qui je suis ou je ne sais plus où j'en suis. D'ailleurs, c'est la devise, encore une fois, des pervers narcissiques. C'est de te puiser toute ton énergie pour que tu ne te donnes jamais rendez-vous avec toi-même, mais que face à lui. Donc, automatiquement, tu es épuisé de lutter, donc pour la paix. Et pour ne plus être harcelé moralement, tu vas tout accepter parce que tu te soumets pour faire de lui un roi. Et donc, toi, qu'est-ce que tu es? Inexistant. Je ne sais plus où j'en suis dans ma vie. Et ce travail, il est fait même dans le domaine un peu des réseaux sociaux, ce qu'on nous injecte. La vulgarité est devenue une formalité naturelle, manquer de respect. Tu me regardes, je te rentre dedans. À la limite, t'es normal, tu parles bien. On dit, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Il est coincé ou quoi? Un truc de fou. Le vouvoiement. Vous entendez des gens qui se vouvoient à la télévision aujourd'hui en France?
tu. Un peu de respect. Ouais, c'est bon, hein, tu vas pas commencer à nous. Oh, on a changé les règles de la vie. Et la reine, c'était une bonne réponse qu'a donnée Mordechai. Vous avez une autre idée? Ken? Concernant Mouna, lorsque Moshe leur a présenté, on va dire, Israël, et Rezevatra la vache, et dès qu'ils vont. Rabbi Nachman écrit ce commentaire dans le Likutei Etzot, ce que tu viens de dire. Ils ont pensé qu'ils avaient de l'Aïmouna, on est religieux en Galoute, on est religieux. Viens en Israël. Ça, c'est Rabbi Nachman. L'Aïmouna ne se vit qu'en Eretz Israël. La vraie Aïmouna. Le fémérode. C'est-à-dire que, voilà, c'est les grands religieux là-bas, ils sont venus ici, et qu'est-ce qu'ils disent, les religieux? Tu vas en Israël, tu vas tomber. Non. Si tu as une vraie Aïmouna, tu ne tombes pas. Et là, ils ont découvert qu'ils n'en avaient pas. C'est une facette, l'éphémérode. Quoi encore? L'influence. L'influence de qui? Dafka, dans cette quête-là, il n'y a pas des rêves raves. C'est bizarre. On n'a pas besoin des rêves raves ici, on a des religieux qui le font très bien. Ils s'en occupent très bien. Pas tous, bien sûr. Top. Les réponses qui sont données, c'est les honneurs, tout simplement. C'est la première réponse la plus connue. Redifut Akavod. Il y en a qui disent que s'ils rentraient en Eretz Israël, ils savaient que Moshe ne rentrerait pas, puisqu'on l'a lu la semaine dernière. Moshe met Yoshua Machnis. Moshe mourra le jour où on rentrera en Israël. Ils ont voulu garder leur rave. Donc par amour pour Moshe Rabbeinu, ils ont préféré ne pas rentrer en Eretz Israël. Le Seder. Ils ont vu, autre explication ésotérique, que la terre d'Israël ne donnait pas des arbres fruits, comme c'est marqué dans Masachet Shabbat Lamed Amud Bet, qu'à la fin des temps, Titen Etz Glus Kaout, c'est-à-dire donnera sa vraie nature, des gâteaux et des fruits et ainsi de suite. Donc ils ont dit, alors si la terre d'Israël, alors qu'on a reçu la Torah, ne s'est pas réparée, c'est qu'on va rentrer pour souffrir. Alors pourquoi être sorti du pays d'Égypte? On ne pouvait pas étudier la Torah pour rentrer en Israël, où la Torah va s'acquérir avec beaucoup de souffrance. Parce que c'est très dur d'étudier la Torah. Aujourd'hui, non, mais avant, c'était très très dur. Donc ils ont préféré garder une Torah qui se vit avec la facilité pour bien être assimilée, que de l'étudier dans la peine de créer des kibbutz et de labourer la terre et de créer une armée et de créer tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle un pays, à proprement dit. Donc ils ont dit, attends, mieux vaut vivre dans une espèce de monastère bien fermé de façon à ce qu'on puisse étudier tranquillement, qui correspond à la Géoula. Qu'est-ce que va nous offrir la Géoula, dit le Rambam dans le 11e chapitre du traité de Melachim? Eh bien, le Rambam nous dit que ce que va nous offrir la Géoula, c'est le fait d'étudier tranquillement maintenant la Torah, sans le rôle des nations du monde. Ken? Ils avaient un complexe d'infériorité et puis ils se sont sentis comme des sauterelles par rapport au gigantisme de la civilisation. Alors ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure, effectivement. Ils se sont vus petits, et d'ailleurs j'aimerais rajouter une chose pour tout le monde ici, c'est que dans la vie, on te verra toujours comme tu te vois. Alors, je ne sais pas ce que cette émission valait, mais une fois j'étais chez ma sœur à Paris, et la télévision est allumée parce qu'elle avait 5 télévisions là-bas. Tu n'avais pas le choix. Et il y a une personne, je ne sais pas qui c'est, peu importe, qui pose la question à une autre personne et qui lui dit mais comment se fait-il que vous avez tellement de succès avec les femmes alors que vous n'êtes pas spécialement une belle personne? Il répond, ah, moi je me trouve très beau. Et la preuve en est, les filles le voient. Et bon, ils l'ont charrié un petit peu à la télévision, mais cette réflexion que j'ai entendue m'a rappelé ce midrash qui dit ce que tu viens de dire. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et Rashi, il dit, c'est parce que vous vous êtes vus, vous, comme des sauterelles, qu'on te voit comme une sauterelle. C'est comme quand tu viens pour postuler. Tu demandes un poste. Tu arrives comme ça, comment ça va? Écoutez, j'ai le trac, j'espère que je serai à la hauteur. Tu n'es déjà pas pris. Ne parle jamais comme ça. Écoutez, si je me suis présenté, c'est parce que je corresponds à tous les critères dont vous avez besoin pour cette place. Et j'espère faire mes preuves d'ici peu. Ça veut dire, vends-toi avec, confiance. Si tu viens et t'hésites et que tu n'as pas confiance en ce que tu vends, ben, l'acheteur ne le prendra pas. C'est-à-dire que tu dois être quelque part à la hauteur de tes convictions. D'accord, la première raison que vous avez donné l'honneur, je comprends pas pourquoi ils ont été punis pour ça. Si tu fais ça pour le kavod de Moshe Rabbeinu, pour qui t'as de la peine pour ton rave. Non. Quand on parle de l'honneur, on ne parle pas de Moshe Rabbeinu, qui n'ont pas voulu qu'il meure. Quand on parle de l'honneur, ils ont passé à leur honneur. C'est-à-dire qu'en Galoute, ils étaient, et ça c'est une des choses que te diront le plus les Olim Khadashim, en France, je possédais ça, j'avais des boutiques, j'avais ceci, le mec aujourd'hui fait du ménage. Ou alors, moi je me rappelle, j'avais un beau-frère qui était médecin, il est venu ici, il est venu menuisier.
pour une Isavi. C'est-à-dire que Eretz Israël te remet complètement toutes tes valeurs au départ. C'est une renaissance de la vie complète. C'est une renaissance culturelle, une renaissance du langage, démographique, géographique, dans tous les systèmes. Israël, c'est une renaissance, comme dit d'ailleurs le Talmud. Donc, devenir en Eretz Israël, en fin de compte, tout ce que tu étais, monsieur le grand rabbin, il arrive ici, c'est monsieur le rabbin, éventuellement, mais pas plus. Il y a plus ce grand côté. Pourquoi? Parce que ici, il y a beaucoup de gens qui connaissent parfaitement la Torah et qui l'étudient du matin au soir. Il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, il y a beaucoup de Bachurei Yeshivot, il y a beaucoup de Bitim. Regardez ici, grâce à Dieu, vous êtes des francophones qui avaient fait la Aliyah. La plupart d'entre eux ont dépassé les 12 ou 14 Masertot d'études. Il y en a un qui va finir au Shulchan Aruch, alors que quand il est arrivé ici, il n'a jamais étudié la Torah. Donc grâce à Dieu, on est dans un pays qui évolue. On parle la langue, on n'est même pas dans la traduction. Quand on dit l'hébreu, on le comprend. Donc voilà, il y a tous ces effets-là qui sont intervenus, parce que Eretz Israël, effectivement, elle est faite pour qu'on honore sa terre, et la terre nous honore à partir de ce moment-là. Mais la leçon la plus retenue d'Eretz Israël, c'est qu'elle te fait redémarrer à zéro. Et effectivement, tous les honneurs que tu peux avoir dans les rangs professionnels ou sociologiques que tu avais en Galoute, eh bien, tu les perds ici. Comme d'ailleurs, je me rappelle que ma sœur, qui était infirmière diplômée à Saint-Louis à l'époque, quand elle a fait sa Aliyah, ils l'ont mis aide-soignante. C'est une chute. Elle est chef de Mahlaka à l'hôpital Saint-Louis. Un truc de fou, hein. Elle est arrivée ici, on lui a dit aide-soignante. Elle dit, mais vous plaisantez ou quoi? Je suis elle est en dessous les médecins. Il y a des degrés, je crois, en infirmière. Okay? En bas de l'échelle. C'est une chute. Elle est retournée en France, ils l'ont mis directrice, c'est-à-dire celle qui dirige toute la Mahlaka de... Comment on dit Mahlaka? Département. Tout le département, celle qui le dirige. Celle qui est dans les autorisations. C'est une chute. Eretz Israël, c'est une chute. Mais en réalité, c'est pas une chute. C'est que tu tombes des nuages avec les pieds sur terre. Tu recommences tout à zéro. Comment est-ce qu'on parle? Ceux qui sont en Israël, ils ne sont pas nés en Roussarès. C'est les Raglim. La galoute te dénature, et celui qui est né en Eretz Israël... Alors justement, on a vu une personne qui est née en Israël qui s'appelle Yitzhak. Et Dieu lui demande de ne pas sortir d'Eretz Israël parce qu'il est Korban Ola. Okay? Donc il est monté à un degré très très élevé. Mais Yitzhak, d'ailleurs, vous avez remarqué quelque chose. Avram, c'est le juif de quel endroit? Avram. D'Ur Kazim, donc de la galoute. Avram, c'est le juif de quel lieu? D'Eretz Israël. Yaakov, juif de galoute. Israël, juif d'Israël. Ouais. Yitzhak, pas changé de nom. Pourquoi? Il ne s'est pas dénaturé. Il est né en Israël, il reste lui-même. En d'autres termes, il reçoit directement sa neshama depuis sa naissance. La galoute dénature l'identité du juif. C'est pour ça qu'on arrive à très facilement nous déplacer dans tous les sens. C'est très vitrine, la galoute. Eretz Israël, c'est très dur. Par exemple, un héros en galoute qui va mourir, on va lui faire le Panthéon, on va lui faire toutes sortes de choses. En Israël, il y a des héros qui sont morts pour leur pays, leur patrie, à donner leur vie. Il n'y a pas de truc spécial ici. C'est vraiment un lieu et un endroit où tout est caché, mais tout viendra. Résurrection des morts, le salaire olam haba, tout est caché. Et donc, c'est ce que voulaient les Meraglim. Ils sont sortis avec les tambours, bam, 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 bam. Bravo, les filles, comment ça, les trucs que tu jettes comme ça, là. Confetti, oui, confetti, ça fait 1000 ans que j'ai pas dit ce mot-là. Les confettis, Velachen, ils sont sortis comme ça. Quand Moshe Rabbeinu comprend cette erreur, qu'est-ce qu'il fait? Il réenvoie de Meraglim. C'est même pas Moshe, excusez-moi, c'est Yoshua bin Nun. Et comment ils sortent? On n'a même pas leur nom. Alors qu'il s'agit de Kalev et de Pinchas. Il les envoie dans le livre de Yoshua bin Nun qui vont arriver chez Rachav, à Zona, comme ça c'est marqué. Et il n'y a pas leur nom. Il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de darbouka, il n'y a pas de trompette, il n'y a rien. Lama, parce qu'une fois qu'ils ont goûté à Israël, ils ont compris que l'identité, c'est la simplicité, et l'identité, c'est de relever ses manches et de se battre. Parce que nous avons les armes pour cela. Ben Ishraï va nous apprendre encore un chidouche, puisqu'il faudrait peut-être commencer. Ken, tu as quelque chose à dire? J'ai une idée, mais je ne sais pas. Tu as une idée? On voit, je ne sais pas si ça a été traité ou pas, mais que dans toute chose, il y a une limite. Exemple, un voleur, il n'est pas voleur pour 10 000 ou 100 000 euros. Ouais. Donc il est qualifié. Mais si demain il a une opportunité, par exemple, sur 1 million d'euros, alors ça peut le faire basculer. Vous comprenez? Donc on peut être ce qu'on est, et à une certaine limite, on va basculer dans le contraire. Donc c'est un peu. J'entends discuter, mais je ne vois pas la question. C'est une réflexion. D'accord. Khazak. Ça peut arriver.
Mais ce n'est pas une généralité. Moi, je parle de généralité. Bon, la chose la plus connue aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est Israël, c'est un pays qui s'acquiert avec la souffrance, avec la peine, avec la remise en question, et patati patata. C'est-à-dire, Iksha Tzadik Rabbeinu Ben Ishraï, dans son livre Ben Yoyada, dans Masechet Sota, la page 34 Amoud Bet, Ina Torah Gdosha Meida al Shnaim Asar Ameraglim Shikulam Ayu Anashim Chashuvim. C'était des personnes importantes, intelligentes, posées. Manigé Israël Meraché Ha'am, les chefs de chaque tribu d'Israël. Veim ken, echitachen shanashim ken b'madirektam yidabru Sara ou Bil'an neged Eretz Israël b'tzura kol kach buta. Comment se fait-il qu'il soit passé du summum au plus petit degré? Aderaba, réponse du Ben Ishraï. Donc le but c'est de renouveler un petit peu nos chidushim. Je vous dis ce qu'il enseigne. Enfin je vous dis rien, je vous lis ce qu'il enseigne. Otam meraglim, ces mêmes explorateurs que Moshe a envoyés, Kavanatam Aïta Mamash Letova. En réalité, ils ont voulu créer quelque chose qui s'est mal passé. Vous savez, des fois dans la vie, on vient avec des bonnes intentions et on glisse dans la colère après. Donc, à kol divrei Elokim Chaim, parce que si tu entends ça, tu te dis alors c'était pas des Rechaim, alors pourquoi ils sont morts? En réalité, leur première kavana était bonne. Hem Savru, Sheim Ben Israël Kansu le Eretz Israël le Toch Yedia Shel Eretz Tova, que la terre d'Israël vraiment elle est bonne. Quand ils sont rentrés dedans, ils ont vu les fleuves, la verdure, la beauté d'Eretz Israël, Mal'a Shefa, qui est extrêmement abondante. Aresh Esrara Mitmaet. Ils ont dit, mais le problème, c'est que si on revient et qu'on dit, c'est le pays de Casimir, c'est un pays merveilleux, c'est un pays où on peut tout avoir, Vavané à Barzel, et il y a des fruits, et il y a des paysages qui correspondent à tous les paysages de tous les autres pays, la totale, qui est Knisatam l'Eretzraël l'Otiye l'Eshem Shamaim, pour ne pas qu'ils se disent, ah bon alors on y va, ok, c'est comme si que maintenant, tu dis que tout celui qui fait salia en Eretz Israël, il prendra 100 000 euros par mois pour vivre. Mais tout le monde vient. On est entre juifs, fait tout le temps beau toute l'année, pratiquement. C'est là. On a notre armée, on a nos structures, le pays est beau. Principal problème d'Eretz Israël, c'est gagner sa vie. Encore, aujourd'hui, on gagne pour beaucoup de gens mieux sa vie que même en Chutz Laaretz, dans certains métiers. Ok? Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu qu'on monte en Eretz Israël, les Shem Shamaim. Ça veut dire dégoûter de monter pour que la mitzvah de traverser le Jourdain soit faite uniquement pour Yeshuv Eretz Israël sans tenir compte des conséquences, dit le Ben Ishraï. Parce que si on avait dit tous, venez, c'est extraordinaire, ben, on aurait perdu le srout de Yeshuv Eretz Israël. Et donc il dit qu'en réalité, la première pensée des Meraglim, elle était de donner encore plus de mérite. C'est comme un père qui dit à son fils, tu veux venir avec moi m'aider, c'est très très lourd, c'est fait très chaud, en plus de ça, ça pique les yeux. Alors qu'en réalité, il lui dit, viens, je vais t'offrir une voiture. S'il avait accepté de venir, avec toutes les conditions négatives qui lui ont été dites, c'est par amour pour son père. Mais en réalité, pas du tout. Tiens, voilà les clés de ta nouvelle voiture. Mais si tu dis, tu veux venir avec moi, je t'ai acheté ta voiture, je cours. Et c'est pour ça qu'entre eux, ils se sont dit, nous allons, et Caleb et Yoshua Binu n'étaient pas d'accord avec cette idée. Venez, on leur parle d'Eretz Israël pour leur donner plus de mérite. Ou la astir et ma'alotea, afin de leur, pourquoi? De cacher la grandeur d'Eretz Israël pour que quand ils rentrent, ils disent, waouh, mais ils auront fait le pas de rentrer en Israël, même s'ils avaient su du mauvais. Pour qu'ils y gagnent la mitzvah uniquement et non pas l'intérêt personnel. יתברר שהם לא נכנסים אלא לשם שמיים ולא בגלל שום intérêt או טובה הנאה. Donc, pour ne pas qu'ils aient d'intérêt, uniquement pour cela. Dans ce cas-là, moi je vous pose une question. Pourquoi ils ont été tués? Réponse, on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. On ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une Avera. Ça ne te donne pas quand même le droit de faire du Motzi Shemra ou du Lashon Hara. Même les Shem Shamaim, même en l'honneur d'eux, on ne fait pas ce qu'a fait Robin Hood. Je vole les riches, mais pour donner de la tzedaka aux pauvres. Ça, c'est interdit. La reine, étant donné qu'ils ont fait, comme si que, par exemple, une personne n'a pas confiance en lui, et j'arrive pas à le remonter. Je vais tellement le descendre qu'il ne pourra maintenant que remonter. Ouais, mais en attendant, tu m'as encore plus fait perdre
confiance en moi, attristé, versé des larmes, cette tristesse, ces larmes et cette humiliation, tu vas le payer. C'est ce qui s'est passé pour Pnina vis-à-vis de Chana. C'est sûr qu'on avait déjà fait. Et là, chez Imkar. Alors, il pose la question ici. Je ne sais pas qu'il y avait une suite parce que je découvre avec vous ce que je lis. Il dit, la question que tu as posée, Yaakov, Daniel, alors pourquoi ils sont morts si leur intention était bonne? Réponse du Ben Ishraï. Vous voulez l'entendre ou on finit avec ça? Ok. Aderaba. C'est justement là qu'ils ont fauté. Qui kol marshava zo ilo aita ela etzat yetzerara. Il dit que cette idée-là était conçue par le yetzerara. Alors là, j'ai une question à vous poser avant de continuer la suite. Où a été leur erreur ici? Vous entendez ce qu'il dit le Ben Ishraï? Il dit c'est vrai que leurs intentions étaient bonnes, mais le conseil venait du yetzerara. Et ça, c'est un Zohar Meforach qui est magnifique. Tout celui qui n'a pas de Rav, le yetzerara sera son Rav. Ils ont posé la question à leur Rav de faire ça ou pas? Non. C'est Aselech Rav, Tistalek Minasafek. S'ils avaient posé la question à leur Rav, est-ce que tu penses qu'on peut faire ça? Le Rav leur a dit, ne dites surtout pas ça. Venez dire ce que vous avez vu et ne rentrez pas dans les comptes de Dieu. Aval Zot Aïta Atzat Yetzerara. Ils ont écouté leur mauvais pochon qui s'habillait en rabbin. De là, vous verrez toute votre vie. Que ce soit dans le travail, dans les couples, dans l'éducation, dans toutes vos décisions. Quand il n'y a pas de date Torah, il n'y a pas de Rav derrière, vous ne posez pas la question à un Rav, qu'est-ce qu'il en pense? Vous allez vous rendre compte qu'en fin de compte, avec le temps, vous avez commis beaucoup d'erreurs. Que c'était peut-être du vol, qu'il ne fallait pas mentir, qu'on aurait pu éviter ça, qu'en fin de compte, ça ne valait pas tellement le coup. Tishalou, Rabbanim. C'est-à-dire l'état outam ou les asiram miderech hayashar, tout ça pour les retirer du droit chemin. Hayatzara garar otam le lachonara. Bon, j'avais raison. Tout ça pourquoi? Il dit, parce que l'idée, elle est bonne, seulement elle s'accompagne de la shonara ou le daber sheker. Et je vais les faire mentir au nom du bien. Vav garam laem laagid divrei kfira. Et taouna aime aussi mitzvah. Je vais leur faire dire des choses qui vont à l'encontre de la Torah au nom de la Torah. Pour sauver la Torah, je vais dire du mal d'Israël. N'allez pas là-bas, c'est un sale pays, vous allez tomber, faites attention à l'éducation. Ici, vous êtes protégés au nom de la Torah. Nipi à Ben Ishraï dans son livre Ben Yoyada sur Masechet Sota Bedaf Lamed Dalet Amud Bet. Alekach Uatzum Abba Nekayem et Retzon Hashem Ibli Litrakem Benatzliach. Et Ben Ishraï nous dit comme ça à la fin, sois intelligent dans la vie, arrête de rentrer dans le compte de Dieu, fais ce que Dieu te demande. Ça ne veut pas dire venir aveuglément en Israël, ça veut dire se jeter dans la gueule du loup, non. Mais arrête au nom de la Torah de vouloir protéger la moralité ou la Torah. Pourquoi? Parce que très souvent, derrière cette même Torah, dit le Ben Ishraï, c'est l'Yetzerara. Pose la question aux Gdolim, pose la question aux vraiment grands rabbanim qui eux savent, surtout d'Eretz Israël, Maïa Matzav Amitit, Bezrat Hashem. Et la reine, on ne construit pas une misva sur le dos d'une avéra. Une fois de plus, ce fameux proverbe qu'on a l'habitude d'accompagner toute notre vie, d'ailleurs, pour le meilleur d'un avenir. Et je peux vous dire que moi-même, ça m'a coûté cher dans plusieurs expériences dans la vie pour faire un chidour. Je sais, c'est une fille qui est bien et c'est une fille qui te plaira. C'est là, pour que la personne comprenne que, et ça peut très bien se traduire, regardez ce qu'il a dit sur la fille, il la trouve belle. Non, je n'ai pas dit que moi je la trouvais belle. Mais j'ai compris que du ciel, on est en train de me dire, fais attention. L'amrotakol, fais attention par rapport au fait que des fois, au nom de la mitzvah, ça peut se traduire comme étant une avéra chas v'shalom. Je ne parle pas de moi, je parle de rabbanim qui me parle, et moi, ça peut m'arriver. Ça m'est arrivé une fois, il y a longtemps de cela, d'avoir dit du bien d'une personne, et ça a été mal traduit. Aval, dans le tachlès des choses, et de comprendre qu'il y a encore beaucoup d'autres raisons à cela. Mais je peux vous dire que ce sujet-là, ce cours-là, pour moi, il est très important. Je vous conseille de le réécouter, parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont passées trop vite, mais qui demandent beaucoup de méditation. Comme le demande souvent mon épouse, que Dieu la bénisse, fait un résumé à la fin du cours, juste une phrase comme résumé. N'oubliez pas dans tout cela de vous donner rendez-vous avec vous-même face à un réel miroir qui reflètera votre vraie identité si vous voulez évoluer toujours dans la bonne direction. Car quand on sait ce que l'on est, ce que l'on a dans les mains, on peut se permettre de jouer sans faire joker du hasard. C'est-à-dire, je ne sais pas quelle carte alliée de Serrara, mais moi je sais ce que j'ai comme carte. Quand je connais mon vrai jeu de cartes, alors je peux me permettre de remiser ou de me retirer.
Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen. Exact.